Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du web, YouTube. Ah oui, YouTube, incontournable. Carrément. On parle de 2,3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et en France, presque 53 millions chaque mois. C'est juste énorme. C'est colossal. Et forcément, ça attire. Ça attire tout le monde, quoi, que ce soit pour un projet perso ou pour le business. Exactement. Et qui dit attrait, dit besoin de comprendre comment ça marche. D'où le sujet du jour, les formations YouTube en France. Bah oui, il y en a pléthore. C'est un vrai paysage, parfois un peu touffu. On a regardé pas mal de choses pour préparer ça. Oui, on a épluché des classements, des avis, des retours d'utilisateurs bien détaillés, les sites des formations elles-mêmes. Voilà. L'idée, c'est de démêler un peu tout ça. C'est ça. Notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire les infos clés, voir ce qui ressort. Qu'est-ce qui fait une bonne formation selon ceux qu'ils ont suivis? Et on va pas se mentir, il y a un nom qui revient souvent, c'est Live Mentor. Donc on va y passer un peu de temps. Oui, on va zoomer sur eux, mais sans oublier de regarder ce qu'il y a autour, les alternatives. Tout à fait. Et ce qui remonte quasi systématiquement dans les retours, c'est trois choses. La qualité du contenu, bien sûr, mais aussi l'accompagnement humain. Et puis, les résultats. Est-ce que ça marche vraiment pour les gens? Des résultats concrets, ouais. Voilà. Et la première chose qui frappe quand on regarde l'offre globale, c'est la diversité. C'est fou. Ah oui, c'est-à-dire? T'as des programmes hyper complets, avec mentorat, suivi très poussé, presque du coaching individuel. Et à l'autre bout du spectre, des formations très très pointues sur un aspect technique précis, genre le montage, ou un format particulier comme les shorts. Et j'imagine des options pour tous les budgets, hein? Exactement. Des trucs plus abordables pour ceux qui débutent ou qui veulent juste tâter le terrain, quoi. Bon, alors rentrons un peu dans les exemples concrets. Dans les comparatifs, on voit des noms, des approches variées. Oui, par exemple, YT Business, de Hervé Delagne. Assez particulier comme positionnement. Qu'est-ce qu'ils proposent? En gros, sa promesse, c'est de créer des réseaux de chaînes YouTube rentables, automatisés et surtout sans montrer son visage. Ah, intéressant. Ça répond à une crainte qu'on entend souvent, non? L'exposition publique. Exactement. C'est clairement pour une niche. Ceux qui veulent profiter de YouTube sans se montrer, quoi. Et à l'opposé de ça, Tu as des choses comme 60 secrets d'Alex Bram. Là, c'est hyper focus sur les YouTube Shorts. le format court et vertical. C'est ça. L'objectif, c'est la viralité éclair pour lancer une chaîne. D'ailleurs, il a une garantie assez osée. Ah oui, laquelle? 500 000 vues en 30 vidéos ou remboursé double. Ah ouais, quand même. Faut être sûr de son coup. C'est clair. Ça montre une certaine confiance dans la méthode. Et pour ceux qui sont plus sur les bases, la technique, le montage, mais avec un budget plus limité, Alors là, les sources citent souvent Go Vidéo de Bénédicte Lagardette. C'est autour de 70 €. d'accord, très accessible. Oui. Et c'est centré sur les bases. Tourner, monter, que ce soit avec un smartphone ou un ordi. C'est présenté comme une option pragmatique pour démarrer sans se ruiner. Et on peut être encore plus spécifique? Et pour les budgets vraiment rikiki, il y a Aurélien Macaire qui propose un business à 2000 € par mois avec YouTube, à 7 €. 7 euros? Oui. Bon, les analyses qu'on a lues disent que faut pas s'attendre à une révolution à ce prix-là, évidemment. Mais ça peut être une première porte d'entrée, histoire de démystifier un peu. Et il faut pas oublier les options gratuites, j'imagine. Très juste. Plusieurs formateurs, y compris Live Mentor, Amaker, Lagardette, proposent des webinaires, des mini-cours gratuits. Souvent pour attirer des clients, hein, bien sûr. Oui, c'est du marketing, mais ça peut déjà donner une idée, apporter une première valeur avant de sortir la carte bleue. C'est bon à savoir. Donc un paysage très varié, mais tu disais que Live Mentor ressortait souvent? Oui, clairement. C'est un acteur majeur dans la formation en ligne en France, pas que sur YouTube d'ailleurs. Ils ont la certification Calliope. Et ça, c'est important, Calliope. C'est pas juste un label, si? Non, non, c'est un gage de qualité des processus, mais surtout, et c'est crucial, ça ouvre droit au financement. CPF, Pôle emploi, OPCO, on y reviendra, mais c'est un point énorme. D'accord. Et ils ont formé beaucoup de monde? Les chiffres varient un peu, mais oui, on parle de plus de 14 000, certaines sources disent même 26 000 entrepreneurs au total. Et ils ont une grosse communauté. Et leur approche? Leur philosophie, c'est quoi? D'après ce qui ressort, ça repose sur 3 piliers. Lesquels? Primo, l'accompagnement, très personnalisé avec un mentor attitré. Deuxio, les cours vidéo, accessibles à vie, mis à jour et très orientés action. Pratique, quoi. Voilà. Et tertio, la communauté, l'accès à tous les autres entrepreneurs formés par Live Mentor. Donc accompagnement, cours, communauté. C'est ça. Mais ce qui est intéressant et que les retours soulignent vraiment, c'est pas tant chaque pilier séparément, mais comment ils interagissent.
C'est-à-dire? Les cours donnent le savoir, le quoi faire, mais c'est le mentorat qui aide vraiment à passer à l'action, à adapter ça à son projet, et surtout à dépasser les blocages perso. C'est ça que les options moins chères ont du mal à offrir avec la même intensité apparemment. Le côté humain, personnalisé? Exactement. Et la communauté, elle est là pour le soutien, l'échange, l'émulation, pour pas se sentir seul. Et ça vient d'où, cette culture de l'accompagnement chez eux? Apparemment, ça remonte au début. Le fondateur, Alexandre Dana, aurait commencé avec des cours par Skype. Déjà cette idée d'adapter l'apprentissage aux entrepreneurs à leurs contraintes. D'accord. Et cette approche se retrouve dans leur formation YouTube-Ly. Elle s'appelle comment d'ailleurs? 3 mois pour devenir une référence. C'est assez ambitieux comme titre. Effectivement. Et elle vise qui précisément, cette formation? Le public cible est assez large en fait. Ça va des entrepreneurs solo, freelance, coach, aux créateurs de contenu et même aux TPE-MM. Donc tous ceux qui veulent utiliser YouTube de manière pro. C'est l'idée. Que tu partes de zéro ou que tu aies déjà une chaîne mais que tu veuilles la professionnaliser ou tenir plus de résultats. Et niveau contenu concrètement, on parle de combien de cours? 40, 50? Le chiffre exact flotte un peu, entre 37 et 46 selon les sources ou les mises à jour. Mais le point clé, c'est qu'ils sont accessibles à vie et mis à jour gratuitement. Et ça couvre quoi, la formation? Ça se veut très complet. D'abord, la stratégie. Définir sa niche, son positionnement, comprendre l'algo YouTube, les bases solides, quoi. Indispensable. Ensuite, la production. Le matériel, ils disent qu'on peut commencer dès 100 €, tourner, monter avec des outils gratuits ou payants, créer des miniatures qui donnent envie de cliquer, et bien sûr, le SEO vidéo. Le référencement sur YouTube. Titre, description, tags. Exactement. C'est crucial pour être trouvé. Stratégie, production. Et après? Après, il y a tout ce qui est développement de la communauté, l'engagement, l'analyse des stats, comprendre ce qui marche pas. Et la monétisation? C'est souvent le nerf de la guerre. Ah oui, un gros morceau, hein. Les différentes façons de gagner de l'argent avec sa chaîne. La pub AdSense, l'affiliation, vendre ses propres produits ou services, le crowdfunding, et comment intégrer YouTube dans un tunnel de vente global. D'accord. Et pour finir, comment on booste sa visibilité? Ils abordent ça aussi. L'importance d'une routine de publication, comment faire des collaborations qui ont du sens, et même un peu de pub YouTube si besoin. C'est vraiment un tour d'horizon complet, on dirait. Les sources parlaient aussi de storytelling. Et d'un bonus. Oui, le storytelling. Pour rendre les vidéos plus engageantes, c'est abordé. Il y a un module bonus avec des interviews de 6 youtubeurs qui ont réussi. Des exemples concrets donc. Oui, genre Ina de Solange te parle, ou Ben de Ben HPTS. Des retours d'expérience, quoi. Mais revenons à ce qui semble être le gros point fort selon tout le monde, le mentorat. Comment ça marche en pratique? Alors ça, c'est vraiment leur marque de fabrique, on dirait. Ça dure 3 mois. Chaque personne a un mentor dédié, Choisi comment? en fonction de ton projet, de ton secteur. Et ces mentors sont présentés comme des experts de YouTube, mais aussi, et c'est important, souvent comme des entrepreneurs eux-mêmes, des gens qui ont appliqué ce qu'ils enseignent. D'accord. Et on les voit souvent? Dans la formule classique, c'est un rendez-vous tous les 15 jours. Le but, c'est pas juste de papoter, hein. C'est fixer des objectifs clairs, avoir des conseils stratégiques sur mesure et surtout, Débloquer les situations. exactement, que ce soit technique, stratégique ou même un coup de mou au niveau motivation. Avoir quelqu'un qui te suit, te pousse un peu. Dis un exemple qui circule, non? Avec un hypnothérapeute. Ah oui, Thibaut Goutier. C'est souvent cité. Il aurait suivi la formation, parti de zéro, monté sa chaîne à 50 000 abonnés, avec une 50aine de vidéos. Et ça a eu un impact sur son activité? Apparemment oui. Cabinet rempli, revenu confortable, il est devenu une référence. Et le truc intéressant, c'est qu'il est ensuite devenu mentor chez Live Mentor lui-même. Ça boucle la boucle. Ça montre que les mentors sont pas juste des théoriciens. C'est ça donne de la crédibilité. Et au-delà du mentorat individuel, il y a la communauté. Le fameux groupe Facebook et la plateforme. Oui, l'idée c'est l'entraide, le partage, le réseau. Ne pas rester seul dans son coin, quoi. Ça compte énormément pour les entrepreneurs. Et tu parlais d'ateliers quotidiens aussi? Oui, c'est un autre plus. Accès à des ateliers en direct tous les jours, sur plein de sujets annexes mais utiles pour un entrepreneur. Faire un logo, améliorer son site, la vente. Le Netflix de l'entrepreneuriat, comme ils disent. C'est ça. Avec une énorme bibliothèque de replays, plus de 1000 apparemment, ça élargit le spectre au-delà du YouTube. Bon, tout ça, cours à vie, mentorat sur 3 mois, communauté, atelier, ça doit avoir un prix. On parle de combien? Oui, c'est un investissement clairement. Le format standard s'est affiché à 1 980 € TTC. Quasiment 2000 €. Voilà. Et il y a une version intensive avec 2 fois plus de mentorat, une séance par semaine, qui est plutôt autour de 2 750 €, parfois un peu plus selon les moments.
Donc oui, c'est un budget. Mais, et c'est là que Calliope entre en jeu, j'imagine, le financement. Exactement. Et c'est peut-être le point le plus important sur le prix. Grâce à Calliope, la formation peut être prise en charge, parfois à 100%. Via quel dispositif? Le CPF, Oui. Le CPF, compte personnel de formation, c'est le plus connu, mais aussi France Travail, l'ancien Pôle emploi, avec l'AIF, les OPCO pour les salariés, les FAF pour les indépendants. Donc potentiellement, ça ne coûte rien à l'apprenant. C'est possible, oui. Et Live Mentor met en avant le fait qu'ils aident beaucoup pour les démarches administratives qui peuvent être un peu complexes. C'est bon à savoir. Donc le prix affiché n'est pas forcément le prix payé, et s'il reste quelque chose à payer, Ils proposent des paiements échelonnés, jusqu'à 12 fois via des partenaires comme Alma ou Pledge. Bon, attention, il peut y avoir des frais si on l'étale sur beaucoup de mois. d'accord. Et globalement, les gens en sont contents. La réputation. Très content, oui, d'après les plateformes d'avis. On voit des notes genre 4,7 sur 5 sur Trustpilot avec beaucoup d'avis. Live Mentor annonce 98% de satisfaction. Et qu'est-ce qui plaît le plus, d'après les témoignages? Ce qui revient tout le temps, c'est la structure claire des cours, la pédagogie, le mentorat, l'aspect humain, la disponibilité, c'est vraiment plébiscité, les résultats concrets et la communauté active. Et y a-t-il des bémols, des critiques? Oui, quand même. Le prix facial revient souvent, même si le financement est toujours mentionné juste après. Certains disent que c'est peut-être moins hardcore business ou monétisation que des formations très nichées là-dessus. Moins agressif, peut-être. Voilà. Et pour quelqu'un qui serait déjà très pointu sur YouTube, certains aspects techniques avancés pourraient sembler un peu survolés. Mais ça reste des critiques mineures par rapport au retour positif. Ok, donc si on résume pour Live Mentor, très complet, très structuré, gros accent sur l'humain et la communauté, cher mais finançable. C'est une bonne synthèse. Mais ce n'est pas la seule option. Non, justement. Rappelons rapidement les alternatives pour des besoins spécifiques. Alors si on veut rester anonyme et automatisé, YT Business. Si on vise la viralité avec les shorts, 60 secrets. Si on veut juste les bases techniques sans se ruiner, Go Vidéo. Si on veut maîtriser la PUD, YouTube Ads Mastery. Et les options gratuites pour démarrer. Voilà, le choix est large. Du coup, face à tout ça, comment on choisit? Quels sont les critères clés qui ressortent de toutes ces analyses? Le premier, le plus fondamental. Tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire avec YouTube? Vendre? Bâtir une audience? Gagner en notoriété? Faut que la formation soit alignée là-dessus. Logique. Quoi d'autre? La crédibilité du formateur. Est-ce qu'il a lui-même réussi sur YouTube? Est-ce qu'il montre des preuves, des études de cas? C'est important. Le contenu ensuite. Oui, il doit être complet, stratégie, technique, monétisation, mais surtout pratique. Orienté action, pas juste de la théorie. Et le quatrième point? L'accessibilité et le support, le prix bien sûr, les financements, mais aussi le rythme. Est-ce que je peux suivre? Et le support, mentorat, communauté, réponse aux questions, c'est crucial. Et un dernier point peut-être? Oui, très important avec YouTube qui bouge tout le temps, la mise à jour du contenu. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que ça suit les évolutions de la plateforme? Sinon, la formation devient vite obsolète. Très clair. Donc, en gros, il n'y a pas la meilleure formation absolue. Ça dépend de chacun. Live Mentor se positionne sur le créneau de l'accompagnement premium, très complet, justifié par l'investissement et les financements. Les autres répondent à des besoins plus ciblés. C'est exactement ça. Faut trouver chaussure à son pied, quoi. Parfait. Bon, pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion. Au-delà de la technique, des astuces d'algo qu'on apprend dans les formations, qu'est-ce qui fait qu'une chaîne va vraiment sortir du lot aujourd'hui? Qu'est-ce qui crée ce lien unique avec une communauté dans cet océan de contenu? Excellente question pour terminer. Ça nous ramène à l'essentiel, non? Au-delà des tactiques, c'est quoi l'étincelle? L'authenticité, la perspective unique, cette valeur ajoutée très personnelle. Ce truc en plus qui fait qu'on s'abonne, qu'on revient. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache vraiment à un créateur YouTube? C'est sans doute là que se cache une clé fondamentale du succès durable sur YouTube, bien plus que la technique pure. De quoi réfléchir en effet.